à vous qui venez faire un petit tour sur ma chaîne. Donc, pour en entrer en matière, je suis en train de créer des capsules qui vous montrent mon propre processus créatif. Je regarde souvent les processus d'autres artistes, hein, qu'ils soient dans l'Hexagone ou qu'elles soient américaines ou canadiennes et autres. Parce que je trouve que ça a l'avantage de d'ouvrir l'esprit à d'autres techniques, à d'autres façons de faire. Ça amène aussi, selon l'état d'esprit de l'artiste en question, une certaine fraîcheur dans la pratique. Ça donne des idées. On peut trouver dans ce genre de capsule, en plus de ça, dans ce genre de process, des astuces. Voilà, et mon but, c'est de vous partager ma façon de faire, qui n'est pas, entendons-nous bien, une manière immuable de traiter les fonds, bien évidemment. En ce moment, en avril 2025, c'est comme ça que je fais les fonds de mes cartes, mais j'aurais pu tout aussi bien commencer, pardon, par créer des grands crayonnages pour les recouvrir petit à petit, etc., etc. Donc aujourd'hui, je vous montre, c'est l'intitulé de cette petite vidéo de 15 minutes, je vous montre mon processus, ma façon toute personnelle de faire mes propres fonds. Donc prenez ce qui vous plaît, laissez tomber le reste ou essayez plus tard. Le but du jeu, de toute façon, c'est de s'amuser à créer en lâchant prise. Vous voyez là, par contre, par exemple, J'utilise, j'ai utilisé des crayons Caran d'Ache Neocolor qui ont la particularité de se diluer quand on le mouille. Vous verrez à un moment avec le gesso, c'est ce qui se passe quand on repasse du gesso humide par-dessus. Je fais des splits directement avec les tubes de peinture liquide de chez Golden. Je tamponne beaucoup avec un chiffon plus ou moins propre, enfin déjà imbibé de peinture en tout cas, plus ou moins sèche. Des fois on a des surprises parce que je transfère de la peinture alors que c'était pas prévu. Je travaille aussi avec une carte de fidélité parce que ça permet de bien poser la couleur exactement là où on veut. Alors ça fait des formes un peu géométriques, mais c'est intéressant. J'utilise pas beaucoup le géométrique, donc créer du fond avec des géométriques, ça peut donner des trucs sympas. J'utilise aussi de la peinture en bombe. Alors j'en ai pas toute une collection, mais de temps en temps, je me sers de mes pochoirs. Alors ou avec de la bombe ou avec un tampon, comme je vous ai montré dans une autre vidéo. Voilà, c'est très rapide et ça peut vous donner un résultat vraiment intéressant. Bon, des fois ça foire, mais c'est pas grave parce que de toute façon, le but du fond, c'est d'aller recouvrir à nouveau le travail que vous venez de produire. Donc là, vous avez de tout, hein, du stencil, de la marque, de la peinture, juxtaposé couche après couche. Et puis là, je vais passer au découpage. Alors toujours sur le dos parce que évidemment, ça coule de source. Si je fais ça sur l'acrylique, je ne vais pas le voir. Je découpe le plus proprement possible, parce qu'il y a certaines cartes que je vais peut-être pas garder, que je vais offrir. Et puis voilà le résultat une fois que vous avez découpé votre fond. Alors on pourrait dire que là déjà il y a beaucoup de marques, ça peut être pour certaines d'entre vous suffisant. Ça peut être très parlant, ça peut être très joli, il n'y a pas de problème. Mais moi, je vais avancer un petit peu plus loin dans l'élaboration de ces cartes. Donc là, je vous les montre une par une. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de les tourner dans tous les sens, parce qu'on a une vision qui est différente. Bon, là, par exemple, il y a beaucoup de chiffres, donc ça, je vais aller l'atténuer, comme vous le verrez un petit peu plus tard. Là, par contre, vous avez des espaces qui sont relativement vides, donc je vais créer des zones pour pouvoir retravailler dessus. Alors, il est évident que dans cette capsule, je ne vous montre que ma façon de traiter le fond. Et j'en ferai une deuxième, ou courant avril si j'ai le temps, ou au mois de mai, pour vous montrer le traitement des cartes
une par une. En tout cas, il y en a 6. Je vous en montrerai peut-être 4 sur les 6 pour pas vous faire une vidéo trop longue. Donc, je reviens là avec du gesso étalé à la spatule en silicone, hein, parce que pour moi, c'est beaucoup plus souple que la carte. Alors, vous avez le choix ou de laisser le gesso épais comme ça, ou de venir après le racler. Alors, plus votre carte est vieille, mieux c'est, parce que vous allez voir que ça va laisser des espèces de rainures dessus. Comme là, voilà, vous pouvez travailler à nouveau avec la spatule en faisant des autres comme ça que vous blanchissez plus ou moins. Voilà. Alors, évidemment, moi, dans mon enthousiasme galopant, je vois pas toujours que je ne centre pas mes cartes, hein, j'en suis désolée. Je vérifie pas toujours mon écran de caméra. Voilà, là, justement, où il n'y avait pas assez de zones, je crée des zones blanches. Alors, les zones blanches vont permettre à la couleur que je mets par-dessus de rendre toute leur luminosité, parce que selon les couleurs et leur transparence, si je l'applique sur un fond très foncé, on va peut-être pas la voir, ou alors on va trop la voir, ça va trop claquer. Voilà. Et là, vous voyez que le néocolor s'est diffusé en tirant justement avec l'humidité du gesso. Voilà, ça a flouté en fait les traits. Là maintenant, je travaille avec du crayon de couleur. Alors toujours la marque Caran d'Ache que j'aime bien, qui est assez professionnelle comme marque quand même. Ils ont un très beau matériel en termes de crayon de couleur et autres. Je crois qu'ils font des feutres que je n'ai jamais essayé, mais bon, je m'en sers pas trop des feutres. Et donc là, vous me voyez en train de faire des ronds, des traits, des marques. En fait, l'intérêt aussi de faire des marques comme ça au crayon avec des mines quand même assez dures, même si les carandaches marquent bien sur l'acrylique, c'est que vous pouvez enlever de la matière encore humide du gesso que vous avez posé. Et donc, comme là, vous voyez, là où je fais mon rond vers le haut, ça enlève de la matière et ça vous refait apparaître à nouveau. D'ailleurs, il faut l'enlever du crayon parce que ça se colle dessus. Ça vous enlève de la matière et du coup, vous redécouvrez la couleur que vous aviez mis à la base dessous. Voilà, vous voyez les zones qui deviennent noires. Mon crayon est un crayon assez neutre dans les violines et pourtant il y a du noir qui apparaît, c'est parce que le gesso est parti. Voilà, quand il y a trop de marques, justement, je l'atténue avec ces zones de blanc. Alors parfois, je peux laisser volontairement le gesso blanc sans faire de marque dessus. Ça va dépendre de mon envie du moment. Là, pour le coup, j'ai raclé avec ma carte et ensuite j'ai reblanchi avec du gesso pour atténuer les rainures. Et puis je profite que le gesso est encore humide pour encore marquer cette zone, ce coup-ci, sur la pointe de ma spatule. Voilà. Je fais encore des marques dans des couleurs différentes. Alors, je réfléchis pas à la couleur que je prends. Je laisse mon cerveau en roue libre. Euh, Même si vous trouvez que le résultat est pas heureux, n'oubliez pas que ces cartes-là, ça reste un fond qui est modulable à loisir. Vous pouvez complètement le recouvrir à un moment donné ou par petites touches et vous allez finalement cacher les endroits qui vous satisfont le moins. Le dilemme que l'on retrouve souvent quand on produit ce genre de choses, c'est qu'on est obligé parfois de sacrifier des zones que l'on aime bien pour pouvoir en créer une autre qui va être plus parlante. C'est un peu le risque. Voilà. Là, j'en ai fait une tout à l'heure pour m'essayer. Et puis bon, j'avais pas mis la bonne musique, j'étais un peu fatiguée et au final, le résultat ne m'a pas du tout captivée. Donc je la reprendrai peut-être en faisant une vidéo, mais vous verrez que ce sera peut-être une démonstration à faire justement, c'est-à-dire de vous montrer qu'avec un truc qu'on estime moche, on peut refaire des choses jolies. N'oublions pas aussi, quand on fait des fonds, c'est que la couche qui va venir par-dessus va quand même créer une histoire avec la couche qui est
en dessous. Rien n'est jamais perdu. On a souvent, en abstrait, d'heureuses surprises. On a des petits désappointements, mais fort heureusement, on a aussi de très bonnes surprises. Voilà, là, il y a trop de marques faites au pochoir. J'ai juste à poser un pochoir sur un autre. Donc là, je fais des zones. Je suis un peu le fil, vous voyez, là, d'un coup, là, je me mets à créer un cube en dessous, sur la zone qui n'est pas traitée au gesso. Et puis, bon, évidemment, là, on voit plus rien, bravo. J'espère que je vais remonter un peu le travail. Voilà. Vous voyez, ça fait comme une espèce de cube, et on laisse comme ça, on laisse reposer. L'intérêt de faire les 6 morceaux que vous venez de découper, de les travailler ensemble, c'est que vous êtes dans le même élan créatif. Et il sera intéressant pour vous de laisser passer une petite journée ou quelques heures avant de les reprendre pour retravailler carte après carte. Alors celle-ci, je pense qu'il y a un petit peu trop de chiffres. Peut-être que je viendrai atténuer ça à un moment donné avec de la couleur. On verra plus tard, la prochaine vidéo. Voilà, là je rajoute du gesso. Alors, à l'origine, la vidéo que vous êtes en train de visionner faisait plus d'une heure, donc je l'ai quand même ramené à 15 minutes. C'est quand même plus intéressant pour vous d'avoir un aperçu sur un petit quart d'heure comme ça. Par contre, ce que je peux vous proposer, alors vous me le direz dans les commentaires, c'est de vous faire un fond en temps réel, enfin en temps réel, c'est-à-dire sans trop couper la vidéo. Évidemment, je ne couperai que les phases creuses quand je cherche une couleur, quand je nettoie un pinceau, voilà, toutes ces précieuses minutes qui sont pas productives à l'écran. Voilà, je les enlèverai évidemment. Donc, si ça vous intéresse de voir le processus en entier, parce que cela pourrait vous permettre, vous, en regardant la vidéo, de faire la même chose, d'être dans le même timing en fait. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, laissez-moi un commentaire, mettez-moi des pouces, peut-être que je ferai un sondage sur les réseaux sociaux, on verra. Voilà, et parce que je serai ravie de vous montrer un processus en entier et non pas une heure de travail réduite à 15 minutes. Je me répète, hein, mais voilà, là, vous voyez, là, je réfléchis, je cherche. Bon, alors après, ça fait partie du boulot, hein, de faire, de refaire, de remarquer, de changer de couleur, de se tromper. C'est tout ce qui donne la richesse de ces cartes. Alors moi, je fais des cartes hein, quand je fais des fonds comme ça. Parce qu'après, je vais en mettre en tout cas une partie dans mon sketchbook que vous verrez. Alors là, j'en ai déjà collé pour le mois d'avril, j'en ai déjà terminé. Je vais peut-être en coller aussi sur le mois de mai, on verra. Ça va dépendre de ma productivité au mois d'avril. Vous m'entendez trifouiller dans ma boîte de crayons. Alors, je me suis un peu attardée sur celle-là, que vous ayez au moins un processus, une idée du processus de réflexion. Évidemment, je ne vous filme pas tous les coups de crayon. Voilà, vous allez voir l'ensemble des cartes sur un fond propre. Alors, je vous rappelle que ce sont que des fonds, mais que certaines, si vous les trouvez jolies, bah, vous pouvez les mettre de côté. Parce que vraiment, pour vous, c'est suffisamment parlant, suffisamment exploitable en l'état. Là, par contre, il faudra absolument que je recouvre ces marques vertes qui sont à gauche. Celle-là, elle demande encore du travail, mais elle pourrait être sympa comme ça. Celle-là, obligatoirement, elle redemande du travail.
Encore un peu de gesso et une mise en couleur. Celle-là, c'est celle sur laquelle j'ai travaillé tout à l'heure et il faudra que je la refasse. Enfin, que je retravaille dessus. Et enfin, celle-ci demande encore quelques couches de couleur là aussi. Mais ça, je le ferai plus tard. Donc, je vous remercie de me suivre sur ma chaîne, de me laisser vos commentaires, de liker, évidemment, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et là-dessus, je vous dis à bientôt pour la prochaine capsule.